Maman, je viens de finir la préparation du beer pong pour faire jouer Laura Lone. Elle est juste à côté, je vais la chercher, je reviens. Salut les amis, elle est là, Laura Lone. Salut, j'arrive, ça va? Oui, c'est rigolo parce que j'ai l'impression d'avoir un rendez-vous galant, tu sais, dans un parc avec toi. Mais c'est trop cool ces balançoires là, moi j'adore. On s'est croisés juste une fois et qu'on est tous les deux un peu timides, alors on garde notre distance. Et que je t'ai préparé un poème, mais que t'as grillé que je t'ai gay. Mais je veux bien entendre le poème quand même si tu veux le faire. Tu trouves pas ça naze, un mec qui dit un poème à une fille aujourd'hui en 2021? Honnêtement. Honnêtement, si un mec me dit un poème, ouais, je vais trouver ça nul. Alors pour les gens qui nous regardent, vous n'auriez pas vu le spectacle de Laura Lone, déjà, c'est pas bien, parce que tu as fait énormément de dates partout dans les pays francophones. Eh bien, son DVD de son spectacle est sorti, Le Diable est une gentille petite fille. Tu penses que le diable pourrait être une figure féminine? Ce que je pense, c'est que j'aime bien l'idée en fait que le diable ce soit pas quelque chose qui d'apparence fait très peur et quelque chose qui dit visuellement attention, je suis méchant. J'aime bien l'idée que moi qui a une apparence très innocente et très lisse, finalement on puisse être surpris par ce que je dis et par ce que je suis. Et t'as pas peur que les féministes t'accusent en te disant vous diabolisez la femme ou la petite fille dans une ère ou à une époque où on a tendance à faire hyper attention à ce qu'on dit? Non, en fait, c'est vrai qu'on dit plein de choses. En fait, il y a des gens qui vont me dire qu'est-ce que c'est choquant de tenir ces propos-là en étant une femme, et inversement, des gens qui vont me dire qu'est-ce que ça fait du bien en fait de se dire qu'on soit une femme ou un homme, on parle comme on veut, on dit ce qu'on veut, peu importe le sujet. Et moi, je me sens plus proche de ça. On s'en fout qu'on soit un homme ou une femme. On a le droit de faire les vannes qu'on veut. T'étais comment petite fille? Tu grandis où? T'habites où? Alors, j'étais en Belgique, pas très loin de la France, près de Valenciennes. Et dans un petit patelin complètement paumé. Et voilà, dans une maison avec ma famille, ma sœur, petite enfance très bien. Et quand t'es petite, tu rêves déjà de venir en France, de monter sur scène ou pas du tout? T'as envie d'être médecin? Très vite, en fait, j'ai eu envie de monter sur scène. Je m'en souviens très bien. Mes parents m'ont inscrite à toutes sortes de cours parce que j'étais très timide et très réservée. Ah oui, non, mais c'était maladif. T'étais timide? Mais oui, mais même encore dans la vie, encore aujourd'hui. Un peu moins qu'avant, mais quand j'étais petite, c'était vraiment maladif. Et donc, ils se sont dit... ils m'ont inscrite à plein de cours pour que je voie des gens, que je fasse des trucs, donc piano, théâtre, dessin, sculpture, danse, enfin tout ce qui était possible et imaginable. Et c'est vraiment le théâtre, je me suis dit c'est trop cool parce que quand je monte sur scène, je me sens vraiment différente et j'ai vraiment enfin l'impression de pouvoir dire ce que je veux, que les gens m'écoutent et de plus avoir cette timidité que j'ai dans la vie. Mais cette timidité, quand tu es petite, elle te semble anormale ou toi, ça te semble normal? C'est les gens qui te font comprendre que c'est pas normal? C'est marrant ce que j'ai dit parce que, en fait, souvent, au départ, ça me semblait normal. C'est-à-dire que je me souviens quand j'étais à l'école, tu sais, à l'heure des repas de midi, moi, je prenais mes affaires et j'allais mettre à la table où il n'y avait personne parce que je voulais surtout pas manger avec les autres. Mais pourquoi? Je voulais être toute seule, j'aimais bien être toute seule. Je voulais pas parler avec les gens. Et je me mettais toute seule à table. Et quand il y avait des gens qui arrivaient, je bougeais, ça me faisait chier et tout. Et les profs venaient me dire, mais pourquoi tu fais ça? Tu veux pas te mêler aux gens? Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était bizarre de vouloir être seule tout le temps. Comment t'as traversé ta féminité? Parce que t'es blonde, aux yeux bleus, comme tu dis, t'as un petit visage d'ange. Comment t'as vécu ta féminité quand t'étais jeune? Tu t'assumais, t'étais très coquette, tu faisais attention à ton image, t'allais faire les boutiques avec tes copines, t'achetais la dernière robe, dernier cri ou... Ouais, j'ai toujours... Pas avec mes copines, mais j'allais faire du shopping toute seule. Mais non, j'ai toujours été quand même, tu sais, à me préparer, à kiffer me maquiller. Vraiment une fille, quoi. J'ai kiffé m'habiller, me maquiller, tout ça. Et tes parents, ils font quoi? Mon père, il est médecin, ma mère est pharmacienne. Dans ma famille, c'est quasiment que des médecins. D'accord, donc on rigole à la maison beaucoup? Ça va. Non, si on rigole, parce que j'ai une famille hyper ouverte. Vraiment, ouais, ils peuvent rire sur tous les sujets et tout, c'est cool. Mais par contre, quand je leur ai dit que je voulais être humoriste, être artiste, ils m'ont vachement dit attention, ça va être dur, il vaut mieux que tu fasses du théâtre en amateur et que tu fasses un vrai métier à côté. Ils voulaient quoi? Ils souhaitaient quoi pour toi?
Psychologue? Ah non, non, parce que je leur ai dit, est-ce que je pourrais être psychologue? Ils m'ont dit, non, psychologue, c'est nul. Ils auraient voulu que tu sois médecin? Ouais, je pense qu'ils auraient kiffé que je reprenne les trucs de mes parents, la pharmacie de ma mère, tout ça. Mais bon, ça m'intéressait pas trop. T'arrives à la France, un incroyable talent, tu gagnes. Oui. Il se passe quoi dans ta tête? Tu te dis, je suis blindée ou j'ai gagné? J'arrive pas à y croire, déjà. Clairement, j'arrive pas à y croire. Parce que je me suis dit... c'est une émission hyper familiale, les gens vont pas aimer cet humour-là, je gagnerai jamais. Je me suis dit, je ferai peut-être un bon passage, je me ferai un peu connaître, mais je vais pas gagner grâce au vote du public. Je me suis dit, les gens voteront jamais pour cet humour-là, parce qu'on m'a répété depuis toujours, c'est un humour qui est pas fédérateur, tu rempliras jamais. Mais ouais. Mais qui te dit ça? Bah plein de gens, franchement, depuis que j'ai commencé. C'est pas un humour fédérateur? Bah ouais, les gens me disent, c'est un humour qui divise, en fait. L'humour noir, ça plaît pas à tout le monde et tu rempliras jamais des grandes salles, tu n'auras jamais une grosse tournée. Et n'importe quoi. Alors, on va le dire aux gens. Moi, je connais Laura Lone depuis longtemps. On a fait plein de plateaux ensemble. Avant La France a un incroyable talent. Ouais. Je peux vous dire qu'elle faisait déjà énormément rire les salles. C'est dingue que les gens te renvoient ça. Ouais, je pense que c'est quand on fait un truc... Tu penses qu'on l'aurait dit à un garçon qui ferait le même humour que toi? Je suis pas sûre. Au début, je me disais, non, c'est vrai, c'est pareil, on dit la même chose aux mecs et aux femmes. Et puis, plus j'avance dans ce métier, plus je me rends compte qu'en fait, non, c'est pas pareil. Je pense qu'on est quand même plus critiqué en tant que femme. C'est quoi pour toi le plus beau compliment qu'un garçon puisse te faire? Ah là là, le plus beau compliment... En tout cas, c'est pas « je suis allée aux toilettes avant ton spectacle », ça on a compris. Non, c'est une bonne question. J'aime bien quand on remarque chez moi les choses qui ne se voient pas à première vue. Qui ne sont pas dites. Ouais, comme on me voit toujours, voilà, comme la petite fille parfaite, gentille, innocente. La petite fille, t'as quel âge aujourd'hui? Ouais, j'ai 34 ans. Bah voilà, et donc la petite fille, il y a longtemps, tu l'as enterrée quand même. Bah oui, mais tu sais, tout le monde m'appelle la petite dans ma vie tout le temps. C'est vrai? Mais oui, bon, c'est pas grave. Bah, pourquoi c'est toujours la petite Laura. Cet objectif? On dit souvent la petite Laura, ouais. Laura Lone, maman? Non. Mais peut-être un jour, pour l'instant, j'ai pas... T'aimerais? Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas du tout... T'es pas appelée du tout? Non. Je me suis toujours dit un jour, et je me suis toujours dit ça viendra, j'aurai l'envie, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu l'envie, donc... Je voudrais savoir ce qui reste de belge en toi. Plein de choses. Je reste... Si, je suis belge à 100%. Alors, je vais te tester. J'ai retenu des expressions belges, je ne les comprends pas. J'espère bien les lire et les dire, et tu vas me dire ce que ça veut dire. D'accord. Ça spite. Oui, bah oui, ça spite. Ça spite, ça, je le dis hyper souvent. C'est quand tu sais même pas, tu sais pas ce que ça veut dire? Ah, mais j'ai jamais entendu. Je sais pas, c'est quand tu verses un truc et que ça éclabousse partout. D'accord, ah oui, d'accord. Donc ça éclabousse, en fait. Ouais. Donner une baise. Ouais, donner une baise, c'est juste faire la bise. D'accord, parce que c'est ce que ça veut dire, baise. Ouais, mais chez nous, ouais, c'est vrai que donner une baise, mais ça dit, c'est plus... Mais ça pourrait être hyper délicat, parce que moi, je suis en Belgique, tu me dis donne-moi une baise, si tu me plais, ça peut être chaud, quoi. Et on sait qu'en plus, c'est souvent les vieux qui disent ça, donc c'est plus probable que ça rend une vieille mamie qui te dise un truc comme ça. Mordre sur sa chic. Ah ouais, ma mère, elle me le dit souvent. C'est quoi ça? Mordre sur sa chic, ça veut dire tenir... Enfin, en fait, ça veut dire tenir bon. Ça veut dire s'accrocher même quand c'est difficile. Waouh. Se prendre une douffe. Ah putain, ça, je sais pas. Je vais me faire insulter sûrement, mais c'est plus bruxellois. Une cacaille? Oui, la cacaille, c'est... Non, mais je t'adore. La cacaille, c'est... tu sais, quand t'as je sais pas, genre un bijou qui fait cheap, tu vois, c'est de la cacaille. Alors, je sais pas si je veux bien le dire, un dickeneck. Ouais, un dickeneck, c'est quelqu'un qui a un peu la grosse tête, tu vois. Tu te sens française ou belge? Je me sens belge, mais je me sens adoptée par les Français, donc c'est cool. Qu'est-ce que tu dirais? Viens avec moi. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune Belge qui est ultra timide, qui a 16-17 ans, qui a passé tout son temps dans sa chambre, mais qui a écrit plein de textes et qui rêve de scène? Tu lui dirais quoi? Bah, c'est un peu bateau, mais je lui dirais de foncer, Mais si elle a peur de sortir de chez elle? Parce que tu dis croire en soi, mais toi, comment t'as cru en toi? Toute seule? Ouais, vraiment toute seule. Bon, bah, en fait, moi, j'ai tendance à aller toujours vers ce qui me fait peur. Donc, les choses qui me faisaient peur, j'avais envie de me surpasser, tu vois, et d'aller me battre et de me surprendre moi-même à faire des choses qui me font peur. T'as peur du noir? J'ai peur de plein de choses, du noir, pas tant.
Les araignées? Je peux dire que non. Parce que j'ai peur. T'as peur des araignées? Non. Suis-moi. Ouh, l'araignée! Tiens, viens. Bienvenue sur la plage privée du Jarry Show. Waouh. Welcome. Tu aimes partir en vacances? Ouais, ça dépend où. Quand t'étais petite, t'allais où? Quand j'étais petite, j'allais... Sur les plages en Belgique ou... Ouais, j'allais à la mer du Nord. Ah. Non, mais c'est cool, la mer du Nord. Mais c'est froid. C'est froid, ouais. C'est combien? 15? L'eau, ouais, elle est vraiment pas chaude. Mais c'est beau, il y a des grandes plages et tout, il y a des gaufres. Et tu te baignais? Ouais, je me baignais. Il y avait des méduses aussi, par contre. Et c'est quoi? Il faut s'habituer aux méduses. Mais... Ta destination de rêve? J'adore le Canada, moi. Ah ouais? Ouais, j'adore. Ah, tu préfères le froid au... Je suis pas très... Moi, je me fais chier sur une plage. Je suis pas très bronzée au soleil, tout ça, ça me saoule. Toi, t'es surprenante que tu n'es jamais là où on t'attend. Je t'ai préparé un petit quiz. Je me suis dit, faisons un petit quiz Anjou-Démon. D'accord. Je te donne une situation, tu me dis comment tu réagis. En vacances, t'es plutôt ange ou démon? Plutôt ange. Tu fais plaisir à l'autre, tu fais que des trucs qui font plaisir? Ouais, ou... Dans la vie, de manière générale, je suis vraiment quelqu'un de gentil, tu vois. Ah, parce que t'imagines la meuf qui dit « je me brasse salope ». Non, mais je suis vraiment... Pas du tout capricieuse. Un petit peu quand même. Si, un petit peu. C'est très difficile, je pense, d'être mon mec. Ah ouais, tu penses que c'est difficile? Un peu, ouais. Parce que j'aime bien mes... Tu sais, j'aime pas les changements de dernière minute, j'aime bien avoir mes habitudes, j'aime bien avoir voilà, j'ai quelques petites exigences qui doivent être un peu relou. Au volant d'une voiture? Au volant d'une voiture, je suis hyper relax. Moi, non, mais c'est vrai. Moi, je suis vraiment en mode, OK, on est tous... Le but, c'est qu'on reste tous en vie. Et je suis pas du genre, quelqu'un va me dépasser, je vais l'insulter ou quoi. Je vais plutôt faire gaffe à bien le laisser passer pour pas qu'il y ait d'accident. Je suis hyper dans la bienveillance. Un mec qui ouvre sa fenêtre, qui fait « tu sais pas conduire, connasse ». Ah ouais, ça, par contre, c'est un peu... Ça m'énerve un petit peu quand même, ça. Avec les gens qui appellent pour te vendre un truc par téléphone. Ah, ça, par contre, j'ai horreur de ça. Ouais, j'aime vraiment, ça m'énerve vraiment, vraiment. Mais alors, c'est pour ça que j'ai trouvé une super solution. Je ne réponds plus jamais au téléphone. Je ne réponds plus. Les gens savent que pour me contacter, il faut m'écrire. J'ai une question pour toi des téléspectateurs. Je crois que c'est une question d'une jeune fille qui a une question pour toi. Je te laisse y répondre. Elle est là. Voilà, c'est la dernière, la demoiselle. D'accord. Bonjour Laura. Selon vous, quel est le meilleur public? Les Belges ou les Français? Rire gêné ou rire... C'est difficile. Quel est le meilleur public? Français ou belge? C'est difficile parce que moi, je suis venue en France parce qu'en Belgique, personne ne venait me voir. Donc, le public français est venu me voir. Le truc, c'est qu'en Belgique, au début... Ah ouais, je savais pas ça. Mais c'est pour ça qu'il y a plein d'artistes belges qui viennent en France quand ils débutent, parce qu'en Belgique, on se déplace souvent pour voir les gens à partir du moment où ils sont quand même un peu connus. Et quand tu débutes, c'est très dur de jouer en Belgique. Il n'y a pas beaucoup de scènes pour les gens qui débutent. Donc, je suis venue en France parce qu'à Paris, il y a plein de scènes ouvertes. Quand t'es personne, tu peux quand même monter sur scène et avoir un public. Donc, le public français m'a accueillie, en fait. Et ça, c'est trop cool. Et maintenant que je suis connue en France, les gens viennent me voir quand même aussi en Belgique. Donc, j'ai pu retourner en Belgique. Donc, on peut dire que c'est le public français, là. Mais ouais, mais en même temps, le public belge, tu le sais, il est hyper chaleureux, quoi. Ah, mais moi, je les aime. Et moi, ça a été l'inverse. Ah ouais? J'ai d'abord réussi en Belgique et après, ça a marché pour moi en France. Mais non. Je te jure que c'est vrai. Et je le dis dans toutes mes interviews. J'ai jamais entendu, mais comment c'est possible? Je ne sais pas, peut-être qu'ils aiment les homosexuels en Belgique. Tu crois dans les énergies? Tu crois dans l'au-delà? Tu crois dans ces choses-là? Ouais, pas trop, mais j'aimerais bien, j'ai envie d'y croire. Alors, crois en moi, c'est parti. Dans les boules de Jarry. On va interroger les cartes sur Laura Lone quand elle était enfant, adolescente. Ok, d'accord. Quelle femme as-tu été? Je dois tirer une carte? 3. Que tu me tires devant, s'il te plaît. Devant toi? Oui. Tu es sûre? Non, j'ai l'impression, tu sais, de tirer des questions aux examens. Allez, examen oral. Hop. Et... Ah! Oui. Voilà. T'as tiré 3 cartes, je vais les nommer Reine de denier, la lune et l'amour. Ok.
Alors, bon, évidemment, elles nous disent un petit peu déjà ce que tu nous as dit depuis le début de l'émission. La Lune, c'est celle qui est cachée par le Soleil. Elle est éclairée par le Soleil, mais elle est dans son coin. Elle est entre l'obscurité et la lumière. Et ça correspond à ce que tu disais, tu étais extrêmement timide, tu n'avais pas forcément envie que les autres viennent à toi. Et en fait, les cartes, elles le confirment. Elles disent que tu étais à côté du soleil, mais tu étais la lune. Toi, tu ne te sentais pas obligée de briller à tout prix, d'être celle que tout le monde regarde, d'être celle avec qui tout le monde devait être parce qu'elle était fun, sympa et gentille. Ouais, c'est ça. Et c'est drôle parce que tu tires la carte de l'amoureux. L'amoureux, c'est celui qui aime les gens. C'est celui qui adore observer, les comprendre, les analyser. Ah ouais, c'est vrai. Et donc, cette petite fille, elle est dans son coin, mais elle observe énormément les gens et elle est entourée de sa famille, extrêmement proche, tu vois. Sa famille, là, sur la carte, elle la touche, elle l'apaise, elle la rassure, Ouais, c'est cool. elle la protège. Et petite, elle comprend que pour vivre, pour évoluer, pour devenir ce qu'elle veut, il va lui falloir des moyens. L'argent, les deniers. Tu vois, c'est cette partie pécuniaire. Elle veut aussi dire que tu n'as pas manqué d'argent étant petite. Ouais, tu vois, que tu as toujours eu ce qui te correspondait. Et que ta maman, apparemment, qui est la reine des deniers dans les cartes, c'est un peu elle qui s'occupe de ça, de gérer cet argent, etc. Donc, je dirais que pour résumer, ton enfance, tu as été cette petite fille très indépendante, dans l'ombre du soleil. Ouais, ça c'est vrai, ça me correspond bien, ça. Voilà. Et qui observait énormément les gens, qui essayait de savoir comment est-ce qu'ils fonctionnaient, comme si tu préparais une thèse en sociologie. Exactement ça. Et puis, très entourée de ses parents qui l'ont accompagnée, qui l'ont suivie, qui l'ont protégée. Ouais, c'est trop cool. Ça, c'est les 3 cartes que tu as tirées. C'est trop cool. Allons voir Laura Lone maintenant. Et voilà. Incroyable. Non, c'est incroyable le tirage. Le fou. La papesse. Ok. Et la reine de bâton. Ok, alors il faut que tu m'expliques parce que là, ça ne me parle pas. Le bâton, c'est le travail. Ah oui. La reine, c'est la plus haute fonction. Donc, tu travailles énormément. Tu travailles beaucoup. Tu es énormément dans ta tête en train de penser, de réfléchir, de créer, d'inventer. Ça s'arrête jamais. Le fou, c'est celui qui fait rire, le fou. Et c'est celui aussi qui est en éternel mouvement, qui va de ville en ville pour faire rire et annoncer la parole. C'est drôle. Donc ça correspond vraiment. Ces deux-là, elles sont... Ouais. Et c'est très drôle parce que la papesse, c'est la sagesse. C'est chercher l'apaisement. C'est chercher un endroit où on va pouvoir se poser, construire. C'est vouloir un peu de sécurité. Ah ouais, c'est ouf. Et donc, en ce moment, c'est exactement ça. Tu es dans une période très importante au niveau de ta création. Alors, tu vas me dire, bah oui, c'est évident, machin, truc, etc. Mais c'est confirmé par les cartes. C'est drôle. Il y a quelque chose à la fois... Et moi, ce qui m'intéresse, on sait que tu travailles beaucoup, ok, c'est très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dualité des deux, en fait. C'est-à-dire, à la fois, tu as besoin de mouvement. Ouais. Et à la fois, tu as besoin d'être ancré dans un endroit. Ah ouais, mais ça, c'est... J'ai vachement de trucs qui sont contradictoires dans ma personnalité, comme ça. Et c'est vrai que j'adore la tournée, parce que j'adore aussi les moments où je vais pouvoir rentrer chez moi et me poser et me couper vraiment du monde. Mais j'adore aussi pouvoir me couper du monde parce qu'il y a la tournée à côté et que je vis les deux. Mais j'aurais pas envie juste de l'un ou juste de l'autre. Et puis là, je pense que tu viens de définir un endroit où tu es rassuré, où tu as envie de te poser. Bah ouais, j'emménage dans une maison. Donc, c'est ça. Alors, ce qui est drôle, c'est que les cartes, elles nous mettent pas d'éléments perturbants. Tu vois, des fois, les cartes, elles vont dire attention... l'entourage et tout, et là, pas du tout. Les cartes, elles sont juste en train de dire que tu dois énormément travailler, qu'il faut que tu continues à énormément travailler, que tu vas être en mouvement énormément et qu'il faut que tu continues à aller colporter le message. Alors, tu vois, sur la carte, il y a un chat qui mord le mollet du fou. Ça va être... un peu gaffe au chat, quand même. Non, c'est pas le chat, l'animal, en fait. C'est le chat, tu sais, il a la faculté de voir loin et de voir dans le noir. Ouais. Donc, le chat, en fait, dans ce jeu de cartes-là, ce sont tous les gens qui envient, tous les gens qui sont jaloux, qui vont t'observer pour voir à quel moment tu vas commencer à plier, etc. C'est la seule chose négative qu'il y a dans les cartes. C'est drôle. Tu vois, c'est voilà, ces regards un peu malveillants. Ok, mais à part ça, je dois faire... tout va bien, quoi. Tout va bien. Donc, je peux repartir en paix. Ah, mais complètement. Tu me laisses... mais tu l'es. Tu l'es déjà en paix. Ouais, je le suis, Ça pourrait être intéressant, par exemple, de savoir... Parce que tu dis que tu es blindée face à la critique et trucs. Qu'est-ce qui t'a rendue aussi forte?
Ah ouais, ça, on peut poser ça? Ouais. Bah écoute, si tu gères les questions. Alors, 3 cartes. Ah, 3 cartes. Ah bah oui, parce que là, pour le coup, j'ai besoin de savoir pourquoi tu es aussi blindé. Ah ouais, cool. Ok. Toi, tu dois savoir pourquoi tu es blindé. Bah ouais, Tu le sais. j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien voir ce qu'en disent les cartes. Ah. C'est la première fois que je fais ça. Ok, bah, c'est intéressant. Hein. Tu retires 2 cartes que tu as déjà tirées. Ah ouais? Ouais. C'est drôle ça. Une 3e. Je te laisse la retourner. Ton éducation. Ouais, Ta mère, qui est la papesse, et l'empereur, qui est ton père. d'accord. Ton père, très cartésien, il est assis sur le trône. D'accord? Il est ancré, il est immuable, il est dans quelque chose de convaincant et absolu. Tu vois, personne ne peut le détrôner. Il est assis. C'est la force incarnée. Et en plus, il tient le spectre dans sa main. Donc, il met à distance le bien, le mal. Il dit ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Vous pouvez approcher, vous reculer, etc. Donc, un exemple de solidité. Ta maman, la papesse. Un exemple de... la papesse, c'est celle qui va pardonner aux gens qui ont fauté. D'accord. C'est celle qui a de l'empathie, la papesse. C'est celle aussi qui va avoir la philosophie de vie. Tu vois, la papesse, elle a ce rapport au sacré pour délivrer le message aux êtres humains du bon, du bien et de ce qui est juste et injuste. D'accord. Donc, on a posé la question de pourquoi tu es blindé comme ça. Je pense que l'éducation que tu as reçue, le rapport que tu as avec tes parents, tu as peut-être et certainement quelque chose de suffisamment rassurant pour te sentir protégé. Ouais, d'accord. Et après, il y a cette 3e carte qui est toi, qui n'aurait pas dû sortir là, mais elle sort là. C'est comme si tu t'étais blindé à chaque étape de ton travail. La reine de bâton, c'est l'expérience, c'est le travail. Ah ouais. C'est-à-dire que dans le travail, je pense que quand tu as commencé, certainement, quand tu as douté au tout début, tu as dû t'en prendre et tu étais seule à réagir face à ça. Donc ouais, voilà. c'est vrai. Ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que j'étais pas blindée au début et que petit à petit, effectivement, à chaque... je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait être... j'allais m'en prendre plein la gueule, en fait, sur tout ce chemin et qu'il fallait que je sois carrée et forte pour faire face à tout et surtout, je suis très déterminée et je suis très en phase avec ce que je fais. C'est pour ça que je me dis, je me censure pas, je préfère pas passer en télé, j'ai pas forcément envie d'être célèbre. Je sais que les raisons pour lesquelles je fais ce métier sont c'est pas des raisons pour combler quelque chose, tu sais, il y a des gens qui vont sur scène... Oui, parce que tu as eu cette éducation... Ouais, je cherche pas à combler un truc, à chercher forcément de l'admiration. Ou je le fais parce que j'ai envie de dénoncer des choses, j'ai envie de dire des choses, et parce que j'ai envie de faire rire, j'ai envie de faire des choses artistiques. Enfin, c'est des raisons qui sont toutes très saines, je pense. Et je pense que si tu sais que demain, il y a quoi que ce soit, tu peux retourner chercher l'aide et le soutien de ta famille. Ouais. Je pense aussi que le fait de savoir que ça, c'est quelque chose d'important. Oui, c'est vrai que ça a toujours été... autant aujourd'hui, c'est moi qui les rassure plus qu'autre chose, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui flippent. Mais par exemple, ma mère, tu sais, c'est un truc hyper... très ancré en moi, que quand j'ai un problème, même si je sais qu'elle va pas pouvoir vraiment me donner la réponse, si c'est un truc qui la dépasse d'un point de vue, si c'est vraiment spécifique sur mon boulot, mais je vais l'appeler et elle va juste me dire... c'est bon, tout va bien. Et je sais pas, c'est un réflexe que... C'est la sagesse, la papesse. Ouais, et juste ça me rassure. Trop mignon. Eh ben, dis donc. Tu vois les cartes? C'est bien, j'aimerais bien... ça dit des choses. Je pourrais venir te faire une consultation. Tu pourras revenir faire une consultation. En attendant, on va faire un truc qui sert à rien. Oui. Je suis sûre que ça t'arrive. Ouais, oui. Là, on va faire un truc un peu masculin. T'es prête? Ouais, qu'est-ce que c'est? Ça m'intrigue. Je suis le bonhomme. D'accord. Les 2 minutes qui servent à rien. À quoi? À rien! Les amis, c'est les 2 minutes qui servent à rien. Je suis toujours avec Laura Lone. Tout de suite, tu as vu le décor, tu m'as fait, je sais ce que c'est un beer pong. Ouais. Mais là, dedans, il y a de l'eau. Donc c'est un... Mais c'est un water pong et ça enlève vraiment tout l'intérêt du truc, quoi. Oui, mais là, j'allais pas mais... inviter une charmante demoiselle pour lui faire boire de l'alcool. Je m'en serais Non, voulu. mais d'accord. Mais disons que c'est un beer pong pour une boum d'anniversaire d'un enfant de 5 ans. Ouais, mais on a tous un petit garçon, une petite... Putain, je me fais engueuler, quoi. C'est-à-dire que Non, là, mais je suis en train de prendre une correction.
La meuf veut boire, quoi. Tu sais Mais que je t'invites une Belge et tu lui fais faire un water polo, ça n'a pas de sens. Mais bon, d'accord. De toute façon, moi, je pense que je bois un verre de bière. Je suis pump up. Ouais, moi aussi, cela dit. Je tiens rien du tout. Non, moi, je tiens rien non plus, en Je vrai. suis une honte absolue. Tu connais la règle, en fait, je t'explique. Ouais. Il faut mettre une balle de ping-pong dans chaque verre. Quand tu as réussi la balle de ping-pong dans le verre, hop, le verre, on le met sur le côté. Ouais. Le but, c'est de ne plus avoir de verre en face de toi. Mais attention, on a le droit, nous, quand les balles arrivent, de les enlever avec notre main. Ah bon? Ah bah oui. Donc, c'est-à-dire que si tu me lances une balle, je peux la dégager? Oui. Ok. Mais en attendant, il faut que toi aussi, tu essaies Ah, en même temps? Ah bah oui. Ok, d'accord, d'accord. Donc, je te laisse t'équiper. Tu penses que sur 10, tu as combien de chances de gagner? Je te sens pas quelqu'un de très agile. Je sais pas pourquoi. C'est vrai? C'est comment on m'appelle dans le métier? Comment t'appelles? Le chat. Le chat, merde, je suis dans la merde. Et toi, tu t'appelles comment? Bah, moi, on m'appelle la petite. Le pangolin. Bon, d'accord. Attention. En tout cas, ça donne. 3, 4, action. Ah merde, Un verre. Ah merde. ah merde. Deux. Putain, merde. Ah putain. 3 verres. Ah merde. Ah non. Ah putain. Ah merde. J'ai le droit de te déconcentrer en te les balançant. Ah mais il y en a. Putain. Oh merde. Ça, c'était quand même un beau coup, ça. Ah mais putain. Tu sais que tu dis putain. Ah merde. Tu dis merde. Mais putain. Ah. Yes, j'en ai mis 2. Attends. Allez. Attends, t'en fais un point. Ok, Combien de non. verres il reste? Bah moi il m'en reste. Toi il t'en reste 2, moi il m'en reste 1. D'accord. Donc le chat. Et... Putain, reculé. Non. Après j'ai. Oui. J'ai pas les mots. Tiens, rejoins-moi, j'ai pas les mots. Tiens. T'es un peu mauvais perdant ou pas? Vraiment, je déteste perdre. Ah ouais, c'est vrai, moi aussi, j'ai vraiment horreur de ça. Mais j'ai pas perdu vraiment parce que t'as un peu triché en fait. Ouais, mais t'as triché aussi en mettant tout tes... Donc je pense que tu me dois des excuses devant Ah non, la non. France. Parce que c'est toi qui as commencé à faire un truc qui était pas loyal. Alors j'ai continué. Moi, je te dans pourris ton- ta carrière en Belgique si tu t'excuses pas. Ah non, tu dois t'excuser d'abord d'avoir fait des choses... Jamais. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ça va, juste la fin, c'était un petit peu tendu. Mais tout le reste, c'était cool. On peut retrouver ton DVD, évidemment, en vente partout dans les points Ouais, sur mon site internet, et puis à la FNAC et tout ça. à la FNAC. Le titre, on le rappelle, Oui, ça s'appelle Le Diable est une gentille petite fille. c'est nul. Donc voilà. Mais bon, si vous avez du temps à perdre, c'est le mec hyper mauvais joueur. La plus mauvaise promo. Non, c'est génial. Elle est drôle. Elle est pas petite. Arrêtez de l'appeler la petite Laura. Voilà. Je tiens à te remercier. Je te souhaite quoi pour Merci. 2021? Bah, de remonter sur scène, surtout, c'est tout ce qui compte, je pense, pour l'instant. C'est pas gagné pour toi. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. On vous aime. On vous embrasse. À bientôt. Tchou. Viens, on va faire un football. Moi, il me faut des grosses balles.